Bonsoir, bienvenue dans Rayonner du Monde, l'émission en partenariat avec Rayonner du Monde, le site. Ce soir, direction les vacances, île paradisiaque située à 755 km de La Réunion. Il s'agit de l'île Sainte-Marie. Nous avons rendez-vous avec Adrien qui pour l'instant est en vacances sur la Grande Terre. Mais il était avec nous, comment ça va? Elle est là, tranquille, merci Oui, beaucoup. en vacances, soyez tranquille. Vous pouvez présenter à vous, nous sommes sur de La Réunion, qui est la journée là, et que vous fait comme métier? Donc, moi, c'est Adrien, licence de Saint-Pierre, et j'ai déjà 36 ans. Et je suis coordinateur de projet sur l'île Sainte-Marie à Madagascar. Ok, ben justement, ça l'emmène à où là-bas? Sur cette île magnifique dont on va découvrir les images, ça va nous donner envie, le seum en même temps. En fin de compte, ça va être quand même là-bas, c'est le volontariat de façon générale, parce que depuis quelques années, on a découvert un petit peu le sens de ma vie professionnelle dans le domaine associatif, dans les causes que je défends. Et en fin de compte, depuis 2016, on a fait un certain nombre d'expériences à l'étranger. On avait commencé par la Tunisie d'abord, 2017-2018. Après, fin 2018, on a parti à Madagascar jusqu'à fin 2019. Elle n'a pas pu repartir en 2020 à cause Covid. Et en 2020, on l'a recalé à Saint-Pierre pendant 2 ans, à peu près, jusqu'à septembre de l'année dernière. Et en fait, courant de l'année 2022, France Volontaire a commencé à rediffuser des offres. Et moi, j'avais trop envie de repartir pour découvrir de nouveaux territoires malgaches, notamment parce que moi, j'ai été fasciné par ce pays sur ma dernière mission. Mais en plus de ça, je voulais trouver forcément une mission qui était par la main. Et quand elle a retrouvé un poste de coordinateur de projet, en plus, elle a succédé à une personne géniale qui s'appelle Stéphanie Nourri, qui m'a vraiment motivé pour prendre sa suite, en tout cas pour postuler. Et quand elle a gagné la réponse favorable de la part de France Volontaire, elle est partie et franchement, elle était gaillard. Et depuis, en tout cas, elle ne regrette pas mon choix. Ah ben, Iwa, la fin de clin d'œil. Pas seulement tes téléspectateurs l'a vu, mais ça, t'es sorti du fond de ton âme, ça, le petit clin d'œil. Moi, elle est contente, moi, elle est là. Ou de famille dans tout ça? Vous avez des frères, des sœurs? Elle a 3 petits frères et 3 petits frères, 3 belles-sœurs. Elle a déjà 2 nièces et puis bientôt il y aura un neveu. Et voilà, quand on voit les frères là. Moi, je suis le plus vieux des 4. Et voilà, les 3, donc t'as Quentin, Ludovic et Stanislas. Et voilà, maintenant, chacun il fait sa vie dans différents endroits de la métropole. Et ma maman qui est au milieu, qui est toujours sur Saint-Pierre même. Et voilà, donc forcément, quand on laisse une partie de la famille, elle est toujours un peu bizarre, elle est toujours un petit peu triste, mais bon, quand on trouve l'épanouissement là où ça va, même la famille comprend que ça vous fait. Ça, c'est une petite photo que nous l'avons prise pendant la soirée de départ, notamment en septembre, quelques jours avant mon départ sur Sainte-Marie. Et voilà, là, c'était pour le clin d'œil, c'est qu'il y avait plein de monde, plein de dragons, plein de Oui, milieux. Adrien, excusez-moi. Et là, sur la photo, j'avais voulu montrer que j'étais très, très bien entouré. Voilà, normal n'a rien que c'est ça ma question. Normal n'a rien que forme dessus le photo. Sur la photo-là, il était monté, c'était pour faire croire qu'il n'y avait rien que de madame autour de moi, mais en fin de compte, c'est pas vrai. Oui, parce que où on a fait ça. Camarade un peu de tous les horizons, de tous les sites, de toutes les occasions de rencontre, par exemple. C'est vrai que juste à côté de moi, là, juste sur ma droite, sur la gauche, sur la photo, Sarah, que nous l'a fait connaissance à l'époque à Tananarive en 2018, je pense, ou peut-être début 2019, parce qu'elle aussi, elle était volontaire chez AINA. Et donc, c'est pour ça qu'elle était parlant de faire apparaître quand même cette connexion. Et Sarah, qui est devant aussi, il y a une autre Sarah qui est devant, et qui est aussi maintenant à nouveau sur Madagascar et sur Tananarive, et qui était aussi en volontariat sur une période comparable, même si elle était là encore plus longtemps que moi sur Tananarive. Et là, c'est devant la maison de la famille à Saint-Pierre. Et voilà, il y avait un bon tas de gars qui étaient autour de moi et c'était chouette, quoi. Les deux salles de ressortir un petit peu avant de partir, avant de battre carré du côté de Sainte-Marie. Ouais, 2 salles, 2 ambiances. Là où il était dans la cour familiale Saint-Pierre. Et voilà, là ici, cette fois-ci, ou la Sainte-Marie ou la Madagascar? Sur la photo là, attends un instant que je vois bien. Parce que... Ouais, là c'est avec les collègues de la Cisco, ça. C'est voilà, les collègues de la Cisco, après un événementiel que nous l'a fait sur le sport scolaire, le TEPO apprécié aussi.
C'était à la fin de l'événement qui avait été fait pour la Journée internationale des droits de la femme, notamment. Donc là, ouais, ta camarade là-bas, elle a la même volonté, le même esprit. Est-ce qu'on la trouve un petit zézé hein? Ah, on connaît alors. Eh bien oui, moi, elle est heureuse même en amour, là, donc c'est incroyable. Ben, On la raconte à nous. croise. Voilà. Alors là, pour la petite anecdote, la photo que tu vois derrière là, c'était le soir de la finale de la Coupe du Monde. Bon, malheureusement, l'issue n'était pas bonne, mais je me rappellerai quand même à très longtemps de ce moment, de cette finale, ne serait-ce que parce que donc, Maria, qui est à côté de moi, est la plus belle rencontre que j'ai faite à Sainte-Marie et que j'ai pu faire depuis toujours. Donc, de loin, une nouvelle expérience de volontariat, parce que c'est quand même ma 3e grosse mission de volontariat après la Tunisie et Ambi Mangaroub à côté de Tana. Et voilà, donc avec Maria, Sainte-Marie est encore plus en l'air que je le pensais déjà dès le départ. Raconte, comment, je sais pas, vous avez eu un AS contact, c'est-à-dire vous êtes regardé dans les yeux, vous êtes tombé amoureux, c'est plus toi, ah bah d'ailleurs c'est elle. Ah non, c'est monsieur, on est en pleine interview, non. Merci. C'est pas grave, allez, c'est pour vous montrer que voilà, on triche pas. Désolé. Non, on triche pas. En fait, on en était à l'histoire d'amour, à la rencontre. C'est moi qui squatte les locaux de France Volontaire à Tana. En fait, forcément, les gars se retrouvent un peu coincés à cause de moi. Donc, on adore. Excusez, c'est de ma faute. C'est du live, c'est parfait. Bon, on était sur Maria et je te demandais, en fait, qui a charmé qui et comment ça s'est passé? En fait, on s'est connus assez rapidement sur Sainte-Marie parce qu'on a été présenté par donc Stéphanie Nourri qui m'avait précédé sur le poste. Et on va dire qu'il y a eu un cœur assez évident rapidement, même dès le départ, et puis des communications qui ont fait que les choses se sont faites avec un tout petit peu de décalage, mais ça a été quand même une histoire de quelques semaines de décalage, et depuis que tout est aligné, ça allait complètement, donc c'est top. Et là, on est en train de partir sur nos premières vacances ensemble, donc c'est du bonheur. Je vais poser une question peut-être un peu cliché. Le fait que ce soit une Sainte-Marienne et que toi, tu sois un étranger, entre guillemets, ça, c'est accepté? L'esprit est ouvert là-bas? Ah, l'esprit, ça dépend de par qui. On va dire que forcément, il y a 2-3 boucs sur l'île qui sont gros cœurs, quoi, qui reprochent à madame de ne pas avoir fait le bon choix, mais elle n'a pas l'air de pour autant de changer pour autant de choix, quoi, de décision, donc tant mieux. Alors bouge pas. On va prendre son prénom. Comment vous appelez? Non, mais reviens. Reviens. Comment tu t'appelles? C'est pour vous montrer, chers téléspectateurs, que c'est du live. Jérôme? Clément. Ah, Clément, tu viens d'où, Clément? De Bordeaux, en France. De Bordeaux, ça fait combien de temps que tu es à Amada? Ça fait 1 an. Et c'est bon, tu kiffes, c'est super? Ouais, c'est hyper bien. C'est un récidiviste. Eh ben écoute, tu sais quoi, tu es dans Réunionnais du Monde, l'émission qui s'intéresse à la diaspora réunionnaise un peu partout dans le monde. Merci Clément. Et vas-y, fais comme chez toi, ouvre et ferme, il n'y a pas de problème. En fait, c'était bien comme chez lui et pas comme chez moi. C'est pour ça qu'il avait retrouvé comprendre que j'étais dans le passage, en fin de compte. Désolé. On remet le contexte, c'est super. En fait, ça vit. Et là où tu es, dans ces locaux-là, justement, il y a beaucoup de gens. Et qu'est-ce qu'on y fait? Là où tu es. Les locaux où je fais l'enregistrement, donc France Volontaire, c'est donc l'antenne de France Volontaire à Tananarive, que je connais bien parce que j'ai habité dans ce quartier-là à une époque où je travaillais en Mouillement. J'habitais en partie dans un orphelinat à quelques kilomètres, à une quinzaine de kilomètres au nord de Tana. Et puis, j'avais aussi un pied à terre à Tana dans le quartier. J'étais en colocation, notamment avec la prédécesseur de Clément, là, qui vient de passer, Adèle. Et donc, dans l'espace volontariat, en fait, c'est vraiment une maison ouverte qui permet aux volontaires ou ceux qui désirent le devenir de venir, de prendre des informations, de recevoir tout le soutien et les informations nécessaires, que ce soit d'un point de vue administratif, mobilité, plein de dispositifs. C'est aussi ceux qu'on appelle, parce que moi maintenant je les connais très très bien, notamment là je squatte sur le bureau de Nir qui est parti en mission extérieure cet après-midi. Et Nir, c'est quelqu'un que je commence à connaître bien depuis 2018. Et c'est des gens qui sont d'une disponibilité incroyable pour tous les volontaires, notamment les volontaires de la Réunion. Et il y en a un paquet qui reconnaîtront au moins ce nom et qui ont connu ces bureaux, et notamment je pense à plein de services civiques
qui étaient dans la même vague de départ que moi en 2018, dont certaines personnes comme Joshua qui étaient dans la même association que moi à cette époque-là, et qui ont tous, je pense, quand même vécu des expériences de volontariat qui ont changé leur vie. Et vraiment, d'ailleurs, hein, pour ceux qui regardent la télé, qui peut-être parfois se posent des questions sur quoi faire, même dans la zone, est-ce qu'on est un peu parfois à l'étroit à La Réunion, quoi que ce soit. Il y a des opportunités de bouger, je ne dis pas que c'est facile, mais il y a des opportunités. On est plutôt vraiment bien doté à La Réunion, donc si vous avez un peu des envies ou des petites intrigues là-dessus, allez voir la page Facebook et le site de France Volontaire. France Volontaire AAOI, Afrique australe, océan Indien, est basé à La Réunion et propose régulièrement des super missions, autant en service civique qu'en VSI. Eh ben, c'est exactement ce que je voulais te poser comme question, donc c'est parfait, j'ai l'impression que tu as lu dans mes pensées. Maintenant, tu sais, c'est l'heure de l'apéro, bientôt on va passer à table. Est-ce que tu as eu l'occasion de goûter des plats locaux en dehors de ceux qu'on connaît? Il y a une histoire de viande emballée, ça c'était dans un marché? Ouais, ça c'était sur un marché que j'avais goûté ça. Ah oui, c'est ça, pardon. Alors ça, là, oui, c'est sur le marché au centre-ville d'Amboutfouche, donc la ville de Sainte-Marie. Il y a le marché, il y a un côté marché plutôt, il y a un des marchés qui concerne plus le poisson, un autre qui concerne plus la viande. Et quand là-bas, vous prenez du poulet, du bœuf, quoi que ce soit sur le marché, bah, l'emballage est complètement biodégradable parce que c'est végétal. des branches qui sont... C'est soit des feuilles de banane, soit des feuilles frangipane, tout ça là qui est utilisé Impeccable. En plus, il pour emballer conseille. ça. Et... Les nains poissons fumés sur la plage aussi. Oh, regarde-moi, non mais il nous nargue, regarde le cadre. Ah, mais voilà, mais pour repos azote que quand on veut changer un petit peu d'air le week-end est possible, quoi. Ah, tu Sans aller m'étonnes. très loin. Et Zori, Peut-être en moto, ils mettent quasiment un quart d'heure depuis la classe pour aller là-bas. Zori, tu trouves là-bas, bah voilà. Là, qu'est-ce qu'on a là comme plat? Alors là, c'est une salade de... Ah, c'est super bon, ça, c'est Maria, ma chérie, qui avait préparé ça il n'y a pas longtemps. C'est une salade avec du poulpe. Du poulpe qui a été cuit, ébouillanté, et avec une petite salade de tomates oignons derrière. C'est super bon, très frais pour le midi, avec un petit peu de citron galé, qui vient du quartier de Saint-Joseph, donc pas très loin non plus de la ville à Sainte-Marie. Et franchement, bah, rien de tel pour à la fois se restaurer avec plaisir, tout en ayant une affaire digeste dans le corps pour retravailler après-midi. Ben, moi, en tout cas, ou la donne à nous envie de voyager, ou la motive à nous, et j'espère que Bonne Jeune va retenir le message. Est-ce qu'on a un petit mot en malgache pour dire à nous, puisque l'émission touche à sa fin? Au revoir, merci, mieux toutes, mes copains. Ouais, il y a beaucoup de choses, mais après, quoi dire, quand de nous, ça couvre. Mais si vous voulez comprendre un peu mieux le malgache et surtout la spécificité de la culture malgache et tout ça qui lie Madagascar à La Réunion, et encore plus Sainte-Marie-la Réunion, parce que Sainte-Marie-la Réunion est vraiment proche, ben franchement, et Passotte-la-Mer pendant des vacances, l'endroit est exceptionnel, il est très inspirant, et puis vous pouvez voir tous les liens, toutes les connexions, à commencer même par tous les mots du langage réunionnais qui sont complètement issus de la langue malagasy. Et ça, il est vraiment intéressant aussi de comprendre. En fait, tout ça, ils sortent dans l'expression. Un travail qui vient de derrière là. Merci beaucoup, Adrien. Et puis, bonnes vacances. Merci. À très vite. Merci. Allez, au revoir la Réunion dans ça. Velum, Mafi. Manawan. Mais c'est comme ça que je vous dis bonsoir. Et puis, je vous retrouve très, très vite dans Réunionnais du Monde, l'émission, avec un grand plaisir, évidemment. Régalez-vous. Ciao.